Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors je vais vous présenter tout de suite le tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Je vais utiliser l'Arcanum Tarot. Habituellement et depuis de nombreuses années, je vous faisais un tirage à 13 cartes. Là, il y a eu la période où je vous faisais un tirage à 5 cartes et je complétais le tirage. Eh ben, je vais refaire la même chose. Hein, d'accord, cette semaine, ce sera aussi du tirage à 5 cartes. Pour avoir un petit peu la base des messages, la base de l'histoire, et puis ensuite je compléterai, hein, d'accord, avec le nombre de cartes nécessaires, donc je ne sais pas combien je vais en utiliser exactement. Avant de démarrer le tirage, alors l'Arcanum Tarot, c'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement, hein, d'accord, ça c'est vraiment pas un problème, s'il est toujours édité bien sûr. Sous cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver, en cliquant sur plus ou afficher plus, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, et ensuite tous les autres liens cliquables, à savoir mes chaînes YouTube, le lien Instagram, les liens directs d'achat de mon petit dernier, l'oracle, le petit Lenormand de Cupidon, hein, qui est disponible uniquement en format pocket et avec sa boîte. Il me semble que est-ce que j'ai fait, ouais, oui, je crois que j'ai fait qu'avec la boîte. Et puis le lien de la boutique en ligne. Alors n'hésitez pas à aller voir, il y a de la surprise là-bas, il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées mais qui sont déjà disponibles à la vente. Donc franchement, faites vos curieux, allez voir. Il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. On a déjà du message annexe. Oula, 9 d'épée, 5 de coupe. Aïe, 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 aïe. Il y a une peur d'une séparation. Il y a la peur d'avoir le cœur brisé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a peur de vous perdre? Ça va falloir un petit peu adapter à votre situation, mais il y a vraiment il y a de l'appréhension. Alors, le 9 d'épée, c'est une peur qui est illusoire, en fait. Hein. C'est quand on se réveille en plein milieu de la nuit d'un affreux cauchemar qui est un petit peu rocambolesque, hein, et qui ne pourrait se produire dans la réalité, en fait. Donc là, on a des peurs illusoires. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur avez peur de souffrir en amour ou de perdre l'autre, en fait. Hein. On peut avoir la personne de votre cœur qui a peur de vous perdre, ou alors vous avez peur de ne plus être aimé, d'être abandonné. Ça réveille chez vous, de toute façon, la blessure d'abandon. Ou chez l'autre, hein, d'accord, suivant qui a peur de perdre qui, hein, c'est un petit peu ça, mais il y a une peur de souffrir en amour. Là, ce qui ressort, c'est la peur de souffrir en amour, la peur d'être abandonné, la peur d'être largué, la peur de perdre l'autre. Ok, alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quand c'est bon pour vous, vous me dites stop. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je le brasse bien parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a le chariot et le 4 d'épée. D'accord. Il y a peut-être un rendez-vous qui a été annulé et c'est peut-être la raison pour laquelle alors, soit vous, soit l'autre avait peur d'être quitté, largué. Peut-être pour quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui prend ses distances, qui a besoin de se reconnecter avec lui, avec elle, avec lui-même, avec elle-même. En termes de signe astrologique, là sur la carte du chariot, on a le cancer. On a le signe astrologique du cancer, qui est le 7e mois de l'année. Hein. Les cancers, je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est le mois de juillet. C'est fin juin et quasiment tout le mois de juillet, enfin jusqu'au 21-22 juillet.
Ouais, il y a un beau crabe d'ailleurs sur son petit, sur sa tunique. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Donc le signe du cancer peut être une synchronicité de plus pour vous. Il y a quelqu'un qui annule un rendez-vous, une soirée que vous auriez pu avoir ensemble, parce que besoin de se reposer, besoin de se ressourcer, besoin de se recentrer sur lui, sur elle. C'est peut-être vous qui allez annuler un rendez-vous, parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, ou alors il y a un rendez-vous galant, une soirée romantique de prévu qui va être annulée parce que cette personne elle a besoin de repos. Et du coup, il y a une peur que l'autre s'éloigne, en fait, que l'autre prenne la décision de se séparer. On a peur d'une prise de distance, en fait, qui soit définitive. Il y a quelqu'un qui a peur d'une prise de distance qui soit définitive et l'élément déclencheur, c'est j'annule un rendez-vous qu'on aurait dû avoir ensemble. Une soirée, enfin voilà. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais la peur est illusoire. C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment besoin de repos. C'est pas des cracks, c'est pas pour s'éloigner de vous, ou vous, c'est pas pour vous éloigner de cette personne. C'est parce que vous êtes crevé et que vous avez besoin de repos. Il y a un déplacement qui devait se faire qui ne se fera pas. Donc on peut être également dans les relations longue distance, par exemple, ou qui demandent de prendre un véhicule pour pouvoir voir l'autre. Ça peut être le train, ça peut être l'avion, ça peut être la voiture, ça peut être alors longue distance. En tout cas, il y a un besoin de devoir prendre un véhicule pour se déplacer, pour pouvoir voir l'autre. Bon, ok, on va voir ça, mais en tout cas, la peur est illusoire, d'accord? Donc, si vous avez peur que l'autre s'éloigne de vous, là, ce qui ressort, c'est que non, cette personne, elle vous raconte pas des cracks, elle est vraiment crevée, quoi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Après, on va compléter. Là, je fais un tirage à 5, mais ensuite, je compléterai avec le tarot que j'utilise là pour vous. Tac. Allez, alors en plein centre. 3 de pentacle. Ah! Alors, j'ai plusieurs messages. On peut être dans les triangulaires. Et donc, du coup, il y a un rendez-vous qui s'annule. Un petit peu un aléa de la vie causé par l'énergie tierce. Si tel est le cas, c'est une triangulaire qui a démarré ou qui se passe dans le milieu professionnel. Ou alors, cette personne, elle peut annuler un rendez-vous pour des raisons professionnelles, en fait. C'est possible. Ou que vous-même, voilà. Il y a beaucoup de travail, en tout cas. Là, 3 de pentacle en plein centre. On peut être dans une forme de triangulaire, mais c'est pas obligatoire. Il y a surtout une notion de fournir beaucoup d'efforts, d'être en association, en partenariat, de beaucoup travailler, en fait. Et donc, cette personne, comme elle travaille beaucoup, qu'elle fait des heures sup, enfin voilà, ce genre de choses, eh bien là, elle est crevée. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle annule le rendez-vous. Ouais, 5 d'épée. Bon, il n'y aura pas grand-chose à faire, c'est un combat un petit peu perdu. Il se peut que cette personne, elle soit un petit peu fragilisée au niveau du système immunitaire. Bon, on est en plein hiver, c'est quand même pas rare. Moi, je suis en plein dedans, je suis en train de prendre des antibiotiques, donc c'est quand même pas rare de tomber malade, de se prendre une bronchite, une grippe, voilà, ce genre de choses, d'avoir de la fièvre, surtout si on travaille beaucoup, le corps lutte contre le froid. Et puis on peut voilà, ça fait partie un petit peu de la saison. Cette personne, elle va baisser il y a une notion de combat perdu avec le 5 d'épée. Elle va devoir rendre les armes, en fait. Elle va vraiment devoir... On peut avoir la personne de votre cœur qui va vraiment avoir besoin de repos, en fait, parce que son corps va dire stop. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est pour ça que la peur de se faire abandonner est totalement illusoire.
que cette personne, elle prenne ses distances, mais en fait, c'est uniquement pour des raisons de santé, quoi. C'est pas contre vous. Ouais, là, on retrouve le message annexe, à savoir le 9 d'épée. Alors, cette personne, elle peut avoir des mauvaises nuits, des insomnies. Vous avez peut-être l'impression que c'est un prétexte pour s'éloigner de vous, que cette personne, elle veut pas vous dire la vérité, alors qu'en fait, mais non, ça c'est illusoire. Vos peurs sont illusoires, c'est ce que je reçois comme message. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, hein, de savoir que nos peurs sont illusoires. Cette personne, elle n'est pas dans une intention de vous larguer, elle n'est pas... Non, non, c'est le corps qui dit stop, en fait. Si elle annule un rendez-vous, c'est vraiment parce qu'elle est malade, ou c'est parce qu'elle a fait des heures sup, ou bien c'est parce qu'elle travaille, c'est pas contre vous. Le 3 de coupe, ouais, il y a quand même une grosse forme de triangulaire qui ressort. Vous avez peut-être cette sensation qu'il y a un décalage émotionnel entre ce que vous ressentez pour l'autre et ce que l'autre ressent pour vous. Vous avez peut-être cette sensation de beaucoup plus vous investir que lui qu'elle. Mais 3, voilà, on peut être dans une triangulaire. Donc déjà, c'est compliqué de se voir habituellement. Mais en plus, si l'un des deux est engagé et que des rendez-vous s'annulent pour X raisons, eh bien on se voit encore moins et du coup ça peut être un peu frustrant et vous avez peut-être un peu peur de perdre l'autre en fait. Hein, c'est peut-être ça. Non, mais on est en train de vous rassurer, on est en train de vous dire en fait que cette personne, elle n'est pas en train de jouer avec vous. Cette personne, si elle annule un rendez-vous, c'est pour de bonnes raisons, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons de santé, mais vraiment, que vous ne pourrez pas lutter contre cette annulation. Enfin voilà, c'est pas possible. On va aller creuser, on va aller voir ce qu'elle ressent exactement pour vous, parce que vous avez un besoin d'être rassuré là. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, que ressent exactement là la personne de leur cœur pour eux? Alors, elle n'a pas envie de faire de mal. On retrouve tous les trois un petit peu du tarot, là. On a le 3 de pentacle, le 3 de couple. Là, maintenant, le 3 d'épée. Elle n'a pas envie de faire souffrir qui que ce soit. Elle n'a pas envie de vous faire souffrir en annulant le rendez-vous, mais elle n'a pas envie de faire souffrir non plus l'énergie tierce. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous, pour savoir si la guidance, elle vous concerne. Mais pour moi, on est dans une triangulaire. Et on est dans une triangulaire qui est consommée et qui a démarré plutôt dans le milieu professionnel. Alors, depuis plus ou moins longtemps, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je dirais que la personne qui est célibataire a peur de se faire... mener par le bout du nez, de se faire avoir, de perdre l'autre. Il y a une peur de l'abandon, il y a une peur de souffrir, il y a une peur d'avoir mal au cœur qui est très forte. Et on a quelqu'un qui, dans cette triangulaire, ne veut faire souffrir personne. Et ça doit vraiment résonner pour vous. C'est-à-dire que cette personne, elle passe sa vie à dire « Je ne veux pas te faire souffrir toi, vous voyez, voilà, lapsus révélateur. Je ne veux pas te faire souffrir toi, mais je ne veux pas faire souffrir non plus mon compagnon, ma compagne. Je ne veux faire souffrir personne. » C'est peut-être l'énergie tierce qui est malade, hein. Aussi, hein, c'est possible, hein, et que c'est la raison pour laquelle cette personne, elle va devoir annuler un rendez-vous avec vous. Alors vous rêvez de devenir l'homme ou la femme de sa vie. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Vous représentez, et c'est important pour vous de l'entendre, je pense, mais vous représentez l'idéal. Cette personne, elle aurait aimé vous rencontrer avant l'énergie tierce. Mais voilà, ça s'est pas passé de cette manière. Et on a quelqu'un qui a très à cœur de ne faire souffrir personne. Bon, qui au final, les guides sont en train de me dire, fait quand même souffrir, parce que ne se positionne pas. On a quelqu'un qui a beaucoup de mal à se positionner, parce qu'on a quelqu'un qui ne veut faire souffrir personne. Mais peut-être aussi que c'est peut-être l'énergie tierce, en fait, qui a des problèmes de santé, et du coup, cette personne ne se voit pas abandonner l'énergie tierce alors que son compagnon, sa compagne, enfin voilà, cette énergie tierce traverse des difficultés médicales. Alors, ça peut être psychologique, ça peut être au niveau de la santé physique, ça peut être une maladie, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une dépression comme ça peut être une longue maladie, vous voyez.
Moi, je ne doute pas de ce que cette personne, elle ressent pour vous et de ce qu'elle aimerait faire avec vous. Mais là, dans les jours à venir, ça va pas se passer comme vous le voulez, en fait. Ça va pas se passer comme prévu. C'est un peu ça. Il y a des plans qui vont tomber à l'eau. Cette personne, elle va prendre des décisions un petit peu froidement, un petit peu intelligemment. Vous ne pourrez pas faire changer d'avis cette personne. Hein. Là, le rendez-vous qui va être annulé, il sera bel et bien annulé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas ou que vous ne comptez pas pour cette personne. Elle va le faire d'une manière mentale, d'une manière logique, d'une manière un peu froide. Hein. Quand même, valet d'épée, c'est fait d'une manière un peu froide. Votre dossier est toujours à l'étude, hein, d'accord? Cette personne, elle a envie de construire hein, quand même avec vous. Hein, c'est ce qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être dans une triangulaire qui dure pas depuis très 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 longtemps. J'ai pas l'impression que ça fait des années et des années. Vous aimeriez bien récolter le fruit de votre patience, de votre persévérance, le fruit de cet amour, j'entends également. Parce que, alors vous ne doutez pas des sentiments que vous éprouvez à l'égard de cette personne. Vous pouvez parfois douter. Alors, vous doutez quand cette personne, elle est loin de vous. De ce qu'elle ressent exactement pour vous. Parce qu'elle est discrète, parce qu'elle peut annuler des rendez-vous, parce que, voilà. Des rendez-vous que vous devriez avoir ensemble, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Ça fait pas très longtemps, ça fait pas des années que cette situation au niveau sentimental existe, mais en même temps, ça fait pas des années non plus, donc on doit être autour de quelques mois. Et vous avez envie de récolter, en fait, le fruit de cet amour. Est-ce que vous allez finir, on va poser la question, on va aller au-delà des... Là, dans les jours à venir, ce qui ressort, en fait, c'est que cette personne, elle va annuler un rendez-vous, une soirée que vous devriez avoir ensemble. Soit pour des raisons de santé qui lui appartiennent, à lui, à elle, une espèce de fatigue, de maladie, enfin voilà, ce genre de choses. Soit pour des raisons professionnelles, soit ou alors parce que ça concerne l'énergie tierce. C'est l'énergie tierce qui est tombée malade. Alors l'énergie tierce, on peut être dans une triangulaire consommée, mais on peut être également dans ce que j'appellerais une triangulaire fantomatique, à savoir que cette personne elle est bel et bien séparée, mais que c'est l'ex en fait qui lui demande un coup de main, de garder les enfants à la dernière minute par exemple, alors que c'était pas prévu, parce que justement il ou elle est tombé malade, et donc comme la personne de votre cœur n'a pas avoué à son ex avoir rencontré quelqu'un et refaire sa vie, que vous êtes dans une forme de triangulaire fantomatique, à savoir que personne n'est informé de votre existence en fait. Et vous avez envie, vous montrez patient, vous montrez persévérant face à cette personne, mais vous avez envie de récolter. Et vous avez peur, il y a une peur d'être abandonné, il y a une peur que l'autre ne vous aime pas. Alors qu'en fait, les sentiments grandissent, progressent, peut-être pas au même rythme que vous, mais les sentiments grandissent et progressent. Ouais, vous allez avoir des explications quand même assez rapidement. Alors, vous n'êtes pas en silence radio avec cette personne, ça c'est sûr. Vous allez peut-être avoir envie de vous exprimer, vous allez peut-être avoir envie de dire les choses pour vous libérer, pour vous rassurer. Alors quand cette personne, ouais, c'était à ça que voilà, les guides me remettent sur ce que j'ai pas fini de dire tout à l'heure, là, il y a 2-3 minutes. Quand cette personne, elle est près de vous, vous ne doutez pas, en fait, du potentiel de la relation et de l'histoire d'amour et du fait que vous pourriez être très très bien ensemble, officiellement, aux yeux de tous, et de construire quelque chose de sérieux, vous n'en doutez pas. Mais c'est à partir du moment où cette personne, elle est éloignée de vous, que là, vous commencez à douter. Si cette personne, elle est vraiment sérieuse, si elle vous aime vraiment, si l'histoire va véritablement durer, il y a vraiment, il y a des peurs qui sont pas guéries en fait. Alors il y a un rendez-vous d'annulé, oui, mais il y en a un autre qui se reprogrammera très rapidement derrière. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est reporté de quelques jours en fait. Hein.
Ouais. Cette personne, elle peut se montrer un peu froide. Il y a dans cette triangulaire, alors si on est dans une triangulaire consommée, il y a un rapport hiérarchique en fait différent, à savoir que c'est peut-être que la personne de votre cœur a un poste avec plus de... ça peut être votre chef. Enfin voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça peut être le grand patron, ça peut être le chef, ça peut être le DRH, ça peut être... enfin voilà. Il y a une notion de... alors cette personne, elle arrive très très bien, et mais je comprends pourquoi vous avez le doute en fait. Parce que cette personne, elle cache toutes ses émotions. Donc vous avez du mal à savoir ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle. Et c'est pour ça que ça génère, c'est cette personne qui vous génère un petit peu des doutes et des peurs, parce que elle s'exprime pas facilement sur ses émotions, sur ses sentiments. Elle vous dit rien. Et quand elle prend une décision, par exemple là d'annulation, elle peut se montrer assez froide. Je vais essayer de creuser, on va essayer de voir. Il y aura un autre rendez-vous, cette personne elle va se déplacer assez rapidement vers vous, chez vous, pour vous voir. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement cette personne là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que ressent exactement cette personne? Ah, il y a de la passion, hein. Alors, au niveau charnel, ça se passe particulièrement bien entre vous. Cette personne, elle a de la passion pour vous. Elle est en train de développer des sentiments pour vous, en fait. Il y a peut-être bel et bien un décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, mais cette personne, elle est bel et bien en train de développer des sentiments pour vous. Et il y a une très forte attraction magnétique, en fait, mais justement, vous avez peur que ce ne soit que du désir, que cette personne, elle vous désire, mais elle ne vous aime pas. Parce que d'un point de vue charnel, ça se passe particulièrement bien. Il y a une connexion qui est de l'ordre de l'osmose, en fait, entre vous deux. Mais vous avez peur que, loin des yeux, loin du cœur, en fait. C'est-à-dire que cette personne vous désire mais ne vous aime pas. Alors que, en fait, les sentiments sont en train de grandir du côté de cette personne, même si elle ne vous les dévoile pas. Ouais, ça va. Ouais. La roue, elle tourne. Hein. Ça avance, en fait. Vous avez l'impression de faire du surplace avec cette personne, alors qu'en fait, ça avance. Il peut y avoir un retournement de situation à terme. Il va y avoir un gros retournement de situation. En votre faveur, j'entends. D'accord. Ouais. C'est pas vous qui allez souffrir. Ouais. 5 de coupe, 5 de pentacle, c'est la misère au niveau sentimental. Il y a une perte, hein. Il y a une perte financière. Perte financière, perte d'amour et perte financière. Donc là, c'est la tierce qui est concernée. C'est pour ça que la roue, elle va tourner en votre faveur. Moi, cette personne, pour moi, elle n'est pas du tout en train de jouer avec vous. Elle est en train de, elle est en train de jongler. Elle essaye de faire de mal à personne, mais elle finira par se positionner. Hein. Alors, par contre, c'est pas dans les jours à venir. Dans les jours à venir, on a vu, il y a un rendez-vous qui était prévu qui sera annulé. Rapidement derrière, il y a un autre rendez-vous de programmé. Cette personne, elle se déplace jusqu'à chez vous, en fait, hein, vraiment. Il y a du câlin 3 étoiles, hein, d'ailleurs. Hein, enfin voilà, ça va bien se passer. Il y a une véritable osmose au niveau charnel entre vous. Ses sentiments à votre égard sont en train de grandir et elle va finir par se positionner, elle va finir par lâcher la tierce. Hein. On a quelqu'un qui... parce que la tierce, elle perd le confort, sa zone de sécurité, et il y a une perte financière. Donc, dans le cas d'une triangulaire, c'est un petit peu ça. Et dans le cas d'une triangulaire que j'appellerais fantomatique, à savoir que c'est l'ex...
Elle vit une sale période. Hein. L'énergie tierce vit vraiment une sale période, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental. Elle est un peu larguée, quoi. Elle a un peu paumé. Hein. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle peut prendre la décision d'aller faire un coup de main, même à la dernière minute. Et donc d'annuler vos rendez-vous. Parce que la détresse de la tierce est réelle. Faut quand même le savoir. Et alors qu'elle n'est même pas informée de votre existence. Il peut y avoir des problèmes de santé, il y a des problèmes de dépression et des problèmes financiers également. Donc c'est la raison pour laquelle cette personne, elle peut se montrer... et surtout s'il y a eu des enfants en commun, en fait, avec cette énergie tierce. Ouais, non, mais pour moi, ça va tourner, ça finira par s'améliorer. Et ça finira par tourner en votre faveur. Et les sentiments de cette personne à votre égard sont en train de grandir. Ouais, regardez ça. Je fais ma coupe, là, on a les amoureux. Hein. Non, non, vous n'avez pas à vous en faire. Hein. C'est pas... non, non, franchement, vos peurs sont illusoires. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Les peurs, là, sont totalement illusoires. Ça tournera en votre faveur. Voilà, chers amis. Bon, bah, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie déjà infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche, hein, bien sûr, si vous vous abonnez, et que ce soit ici ou sur mes autres chaînes YouTube, bah, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.